Un grand merci à mon Seigneur, mon Dieu, qui me donne le privilège aujourd'hui d'être choisi comme son porte-parole. Merci à mon Seigneur de faire de moi un ouvrier depuis déjà presque plus de 3 décennies. Un ouvrier qui travaille dans son champ, qui travaille pour l'établissement du règne éternel de Dieu. Je remercie aussi le conseil pastoral qui m'a donné ce privilège aujourd'hui, en ce dernier dimanche du mois de janvier 2024. Le caractéristique du service est ouvrier du Seigneur. On va parler d'un ouvrier du Seigneur, un ouvrier spécial du Seigneur. Un ouvrier spécial du Seigneur, duquel je dois apprendre pour faire l'œuvre du Seigneur, pour travailler dans son église locale comme ouvrier. Et je crois que vous aussi, nous avons tous à apprendre de cet ouvrier du Seigneur. Vous savez, le thème de l'année, c'est la volonté de Dieu. Le premier dimanche, le 7 janvier dernier, le pasteur avait prêché la volonté souveraine de Dieu, tirée du grand thème. Dimanche dernier, le pasteur Marco avait prêché un autre grand sous-thème qui nous a été soumis. Pourquoi la volonté de Dieu est souveraine? Aujourd'hui, on m'a soumis un sous-thème qui s'intitule « Puisqu'il est le Dieu éternel ». Puisqu'il est le Dieu éternel. Je vais vous inviter à lire le texte qui m'a été soumis pour le message d'aujourd'hui dans Exode chapitre 3, les versets 1 à 15. On va faire cette lecture ensemble. J'espère que ça va être affiché pour tout le monde. Exode chapitre 3, les versets 1 à 15. On va lire ensemble tout en respectant les signes de ponctuation. Moïse, est-ce qu'on va se mettre debout, s'il vous plaît? Vous faites la lecture. On lit ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour toute l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Parole du Seigneur. Merci. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais introduire mon message avec un très bref aperçu du livre d'Exode, dans lequel le texte du jour a été choisi. Le mot Exode signifie sortie, départ, ou encore aller hors de, sortir hors d'eux. Le livre d'Exode est le récit épique de la manière dont Dieu s'est précipité au secours de l'homme. Dans l'Ancien Testament, ce livre apparaît comme le livre de la rédemption par excellence, parce qu'il montre comment Dieu, dans sa grâce, est venu délivrer son peuple esclave, manifestant sa gloire et habitant parmi son peuple racheté. L'Exode est un livre fondamental. C'est dans ce livre que sont posées les bases théologiques du nom de Dieu, les bases de ses attributs, son plan rédempteur, les bases de sa loi et de son culte. Jean-Daniel Mackie, professeur d'Ancien Testament à la faculté théologique de Genève, en Suisse, commente l'Exode en disant ceci. La finalité du livre d'Exode n'est pas de raconter historiquement la sortie d'Égypte et la conquête du pays, mais plutôt la finalité de ce livre, c'est plutôt de la rencontre entre un peuple élu et le Dieu inconnu qui devient, via la médiation de Moïse, le Dieu d'Israël. C'est pourquoi le livre d'Exode est parfois qualifié d'évangile de l'Ancien Testament, d'où le titre de rédemption qu'on lui a attribué, au livre d'Exode. Notre sujet du jour est « Puisqu'il est Dieu ».
Mes frères et sœurs, Dieu possède des attributs qui lui sont propres. Ces attributs définissent le caractère de Dieu, sa nature, ce qu'il est. Au cours de mon message, nous ferons mention de quelques-uns de ces attributs, en particulier celui qui fait partie de notre message du jour, puisqu'il est le Dieu éternel. L'expression Dieu éternel signifie, mes frères et sœurs, signifie que Dieu est sans commencement ni fin. Ça signifie que Dieu est hors du temps et ne dépend pas du temps. La Bible révèle que l'éternité de Dieu signifie que Dieu est, qu'il a toujours été et qu'il sera toujours. Dans le psaume 90, les versets 1 et 2, qui va être bien sûr affiché le texte, psaume 90, versets 1 et 2. L'auteur qui est Moïse dit ceci. On a surtout besoin du verset 2, mais pour une question, pour rapprocher les deux textes, les deux versets, on va lire les deux. Verset 1. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Notre Dieu est le Dieu de l'éternité. Mais bien aimé, quand Dieu appela Moïse dans le désert du Sinaï, Moïse avait exactement 80 ans, selon Exode 7, le verset 7. Et il gardait le troupeau de son beau-père Jéthro dans le désert de Sinaï. C'est dans un buisson qui s'enflamma sans se consumer que Dieu apparut à Moïse. Le buisson ardent, comme on dit, c'est la révélation du Dieu éternel à Moïse dans le pays de Madian. Cette apparition de Dieu dans le buisson, c'est une manifestation de Dieu. Elle s'appelle théophanie, qui est la composition de deux mots grecs, Dieu et apparition. Selon Van Poitras, professeur d'interprétation du Nouveau Testament, qui enseigne dans un séminaire à Philadelphia, il a dit ceci: une théophanie, plus précisément, c'est une démonstration de la présence et du caractère de Dieu que les êtres humains peuvent observer. Mais bien aimé, Moïse, dont le nom signifie retirer des eaux, comme on l'appelle communément, sauver des eaux, selon Exode 2, le verset 10, a vécu 3 périodes de 40 ans de sa vie, jusqu'à sa mort, rapportée dans le livre des Nombres au chapitre 34. Dès son enfance, Moïse a été emmené en Égypte où il a vécu 40 ans, instruit et éduqué dans toute la sagesse égyptienne. Les chapitres 1 et 2 du livre d'Exode expliquent toutes les circonstances qui ont amené Moïse à vivre en Égypte pendant 40 ans. Vous lisez chez vous ce chapitre, s'il vous plaît. Après avoir fui l'Égypte, Moïse s'exila à Madian, où il a trouvé refuge pendant 40 ans. Là, il s'est fondé une famille en mariant Séphora, la fille de Jéthro, avec laquelle il a eu 2 garçons. Les circonstances de son exil à Madian sont rapportées dans le chapitre 2 du livre d'Exode. Vous lirez ça chez vous aussi.
Mais bien aimé, durant ces deux périodes de séjour dans la vie de Moïse, d'abord en Égypte, ensuite à Madian, depuis son enfance, on aurait même pu dire depuis sa naissance, puisque l'ordre de faire périr les garçons hébreux a été donné par le roi aux sages-femmes, selon Exode chapitre 1er, les versets 15 à 22. Vous lirez encore ce texte chez vous. Depuis sa naissance, dis-je, Dieu observait, regardait, suivait, marchait pas à pas avec Moïse afin de le protéger. Dieu voyait déjà en Moïse un leader dont le sens de la responsabilité ne faisait aucun doute aux yeux de Dieu. N'oubliez pas, notre sujet, notre thème de l'année, c'est la volonté de Dieu. Dieu voyait en Moïse un leader sérieux, responsable, dont il aura certainement besoin pour marcher à la tête de son peuple, afin d'accomplir sa volonté souveraine. Et durant tous ces deux parcours, 40 ans en Égypte, ensuite 40 ans à Madian, où il vivait en exil, Dieu suivait, observait, regardait Moïse. Et en lui, Dieu a vu ce leadership dont il a besoin pour conduire, pour marcher devant son peuple. Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on est dans le plan de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux, frères et sœurs, quand on est dans le plan de Dieu. Cela veut dire que les yeux de Dieu sont sur nous. Il nous observe, il nous regarde, il nous suit jusqu'au jour où il décide que son plan pour notre vie se réalise. Et quand Dieu décide que son plan pour notre vie se réalise, rien ne pourra empêcher aller contre sa volonté souveraine. Bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour nous, c'est toujours un plan extraordinaire. Aucune richesse matérielle, aucune gloire sur cette terre ne peut être comparée à cela. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. Dieu a un plan pour la vie de chacun de nous. En vérité, je vous le garantis, c'est un plan de bonheur. C'est un plan de bonheur que Dieu a pour votre vie, pour ma vie. Vous savez ce que vous devez faire? Vous devez vous mettre en position pour que Dieu vous révèle son plan pour votre vie. Vous devez vous mettre en position pour que Dieu puisse réaliser le plan qu'il a pour votre vie. Moïse ignorait si Dieu avait un plan pour son peuple et pour lui-même. Moïse ignorait si Dieu avait un plan pour son peuple et pour lui-même. Il ignorait cela. Et pourtant, ce plan que Dieu a pour son peuple, Moïse est le personnage déterminant. Moïse est le personnage désigné par Dieu pour arriver à la réalisation de ce plan. Retiré des eaux du fleuve
pour être amené en Égypte. Et de l'Égypte à son exil à Madian, Moïse était toujours dans le plan de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Retiré des eaux du fleuve pour être amené en Égypte où il a vécu pendant 40 ans. De l'Égypte à sa fuite à Madian pour vivre en exil pendant 40 ans. Le plan de Dieu pour Moïse demeurait encore. Dieu l'observait, le regardait et marchait pas à pas avec lui. Pas à pas avec lui. J'aimerais profiter pour vous dire, mon frère et ma soeur, même si le tonnerre gronde, même si la terre tremble, le plan de Dieu pour votre vie se réalisera quand même. Parce que sa volonté est souveraine. Et quand Dieu décide cela, il n'y a rien, il n'y a personne qui puisse empêcher cela. Personne. Personne. Voilà, mes bien-aimés, à 80 ans, soit la dernière tranche de 40 ans de sa vie. C'est alors que Dieu appela Moïse dans le désert du Sinaï, où il gardait les moutons de son beau-père, prêtre de Madian. Comme on avait dit tantôt, Moïse avait 80 ans, Exode 7, le verset 7. Dwight Lyman Moody, un évangéliste américain du 19e siècle, ça fait déjà presque 2 siècles quand même, dit ceci de Moïse. Moïse a passé 40 ans à penser qu'il était quelqu'un. Moïse a passé une autre période de 40 ans à apprendre qu'il n'était rien. Et une dernière tranche de 40 ans de sa vie, Moïse a pu réaliser et a pu découvrir que Dieu peut accomplir de grandes choses avec quelqu'un qui n'est rien. On dit que le nombre 40 est un nombre symbolique dans la Bible. Et ce nombre est mentionné 90 fois dans la Bible. 90 fois le nombre 90 est mentionné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner quelques références. Certainement, ça va peut-être vous aider. Ce n'est pas seulement le nombre 90, il y a le nombre 12, le nombre 10, le chiffre 7, le chiffre 4, etc. Mais pour le nombre 90 qui nous concerne, je vais vous donner les références. Quelques références, bien sûr. 40, merci. Cela veut dire que vous me suivez très bien, merci. Pour le nombre 40, je vais vous donner quelques références. Les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert. Selon Josué 5, le verset 6. 40 ans dans le désert. C'était une traversée du Sinaï à la terre promise qui était prévue combien de jours? 11 jours. 11 jours. Mais ils ont passé 40 ans parce que le peuple avait le cou raide. Il ne voulait pas suivre le leader. Première référence. Deuxième référence. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Exode 24, verset 12. Le déluge a duré 40 jours. 40 jours selon Genèse chapitre 7, le verset 17. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4. Frères et sœurs, pour comprendre un peu le début de l'histoire du peuple d'Israël à partir du buisson ardent où Dieu
apparu à Moïse, nous allons voir quelques points, brièvement. Nous allons voir quelques points. Premier point, Moïse a reçu la révélation de Dieu. Versets 1 à 6. Deuxième point, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Versets 7 à 9. Troisième point, Dieu a commissionné Moïse et lui a promis sa présence. Et quatrième et dernier point, Moïse est rassuré. Il a obéi et il a demandé une chose importante à Dieu. Versets 13 à 15. Bien-aimés, le livre d'Exode est un point central dans l'histoire de la nation d'Israël. Le buisson qui s'enflamma, sans se consumer, symbolisait la présence de Dieu. C'est le commencement de l'intervention directe de Dieu dans les affaires de son peuple. Le buisson ardent marque l'origine de l'appel de Dieu à partir du buisson ardent. Le buisson ardent, dis-je, marque l'origine de l'appel de Dieu de retourner à Moïse, de retourner en Égypte en tant que libérateur et médiateur. Enfin, le buisson ardent marque le début de l'oppression de l'Égypte sur les enfants d'Israël. Bien aimé, un buisson qui se brûla sans se consumer, regardant cet événement inhabituel, Moïse se détourna pour voir cette grande vision. Au verset 3 nous dit, c'est alors que Dieu appelle Moïse. Pour lui dire, Moïse, Moïse, n'approche pas. Est-ce qu'on peut afficher ça pour nous, s'il vous plaît? Le verset 4. Verset 4, Exode 3, verset 4. Le texte nous dit, le verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu appela Moïse du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Cela veut dire, je suis là, je suis là. Bien-aimé, après avoir averti Moïse de ne pas s'approcher du lieu et lui demanda d'enlever ses souliers, Dieu ajouta au verset 6, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qu'est-ce que cela veut dire par là à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire à Moïse en déclarant cela? Bien-aimés, frères et sœurs, le Yahweh qui s'appelle Dieu, qui appelle à Moïse du milieu du buisson, qui brûle, c'est ce Dieu qui se donne un nom ineffable qu'il confie à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Est-ce que Dieu apprend à Moïse quelque chose de nouveau? Oui. Cette déclaration de Dieu, c'est la révélation de Dieu à Moïse. Dieu qui révèle à Moïse son nom, son caractère, sa nature et tout ce qu'il est. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Cette révélation de Dieu sera le nom de Dieu pour toute l'éternité et de génération en génération. Moïse n'avait pas compris qu'il avait affaire à Dieu. Après avoir entendu la révélation de Dieu, Moïse a pu connaître que le nom de Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham lui-même avait expérimenté ce côté éternel, de Dieu, ou de ce caractère éternel de Dieu. Abraham avait expérimenté ça dans Genèse chapitre 21, le verset 33. Le texte nous dit, Abraham planta des tamaris à Beersheba
il invoqua l'Éternel, le Dieu de l'éternité. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu éternel. Il n'a ni commencement ni fin. L'apparition de Dieu dans le buisson Adam, c'est la révélation du nom de Dieu à Moïse. La révélation du nom de Dieu à Moïse comme étant le Dieu éternel. Notre deuxième point, Dieu a vu la souffrance de son peuple. Mes frères et sœurs, la souffrance du peuple de Dieu en Égypte, les cris de détresse que lui faisaient pousser ses oppresseurs et les douleurs cruelles des enfants d'Israël touchaient le cœur de Dieu au point qu'il a eu compassion, qu'il a eu de la compassion pour Israël parce que Dieu trouvait que son peuple a trop souffert dans l'esclavage en Égypte. Le chapitre 2, le verset 23 nous explique comment Dieu a vu les souffrances de son peuple. Le verset 7 nous dit, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Verset 8a, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Bien-aimés, frères et sœurs, en lisant et en méditant ce passage, pour comprendre la préoccupation de Dieu face à la situation extrêmement difficile de son peuple en Égypte, situation décrite et expliquée par l'Éternel Dieu à Moïse, cela me porte à comprendre que pour Dieu, l'heure a sonné pour que les enfants d'Israël soient délivrés. L'heure a sonné pour que son peuple retrouve sa liberté et sa dignité comme peuple. L'heure a sonné pour que Israël sorte de l'Égypte et qu'il ait la liberté et le privilège d'adorer son Dieu et de le servir. Enfin, pour Dieu, l'heure a sonné pour que son peuple sorte de l'esclavage en Égypte. En disant, j'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu pour le délivrer. C'est le Dieu souverain qui parle. C'est le Dieu souverain qui parle. Et c'est aussi le début de la fin de l'oppression qui se met en branle par Dieu pour que son peuple sorte de l'esclavage en Égypte. Mes frères et sœurs, vous savez une chose? Nous ne devons pas jamais penser que Dieu nous abandonne lorsque nous souffrons. Nos souffrances touchent le cœur de Dieu. Dieu sait que lorsque vous et moi nous souffrons comme son peuple. Dieu sait lorsque vous et moi nous avons des difficultés. Dieu le sait. Dieu le sait. Nos souffrances, nos épreuves, nos difficultés touchent le cœur de Dieu. Il sait. Il ne faut jamais, frères et sœurs, penser que Dieu nous oublie lorsque nous souffrons. Non. Cependant, dans sa souveraineté, Dieu peut permettre que nous connaissions des souffrances. Il peut permettre que nous soyons éprouvés, durement éprouvés. Dans sa souveraineté, Dieu peut permettre que des entraves se dressent sur notre chemin. Mais il y a une chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que Dieu est toujours avec nous comme son peuple. Dieu est toujours avec nous comme son peuple. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Frères et sœurs, savez-vous, le Seigneur nous aime, oui? Le Seigneur nous Rappelons-nous toujours ça, le Seigneur nous aime. À
À aucun moment de notre vie, Dieu veut donner l'occasion à Satan, le diable, de nous piétiner. À aucun moment. Cependant, il faut comprendre que la souffrance, les calamités, les détresses font partie de notre vie. Il faut comprendre cela. Et regardons les yeux vers le Seigneur Tout-Puissant. Dieu a dit à Moïse, j'ai vu. Quand Dieu dit j'ai vu, ce n'est pas quelqu'un qui a vu et ne rien faire, non? J'ai vu, j'ai entendu, je connais et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Troisième point, Dieu commissionne à Moïse. Verset 10. Maintenant, va. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons réalistes. Qui d'entre nous, après avoir commis des choses qui nous poussaient à s'enfuir, à prendre l'exil en Égypte, qui d'entre nous serait vite ou répondrait très vite, « Ok, Seigneur, pas de problème. » Qui d'entre nous, nous connaissons l'histoire, hein, pourquoi Moïse avait pris la fuite en Égypte. Imaginez, l'ordre de Dieu à Moïse était formel. Maintenant, va, je t'enverrai. Où? Devant Pharaon le roi, auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons au verset 11 les réactions de Moïse. Verset 11. Si on peut l'afficher pour nous, s'il vous plaît. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? En d'autres mots, qui suis-je pour remplir une telle mission, Seigneur? Qui suis-je? Mes frères et sœurs, en disant à Dieu, qui suis-je? Il est clair que Moïse voulait s'esquiver de l'ordre de Dieu. En bondissant devant Dieu, son incapacité de remplir ce mandat. En d'autres termes, Moïse évoquait sa disqualification personnelle devant l'ampleur d'une telle mission. Qui suis-je? Et si vous lirez le chapitre 4, et j'espère que vous allez lire ça, vous allez voir la tonne d'objections que Moïse a dressées devant Dieu. Le chapitre 4 du livre d'Exode. Vous allez voir la tonne d'objections. Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Seigneur, Seigneur, si, Seigneur, ça. Après avoir senti au cœur de Moïse, Dieu a vu au cœur de Moïse, ou dans le cœur de Moïse, une grande crainte, une grande frayeur sûrement de retourner en Égypte par rapport à tout ce qui s'est passé durant son séjour en Égypte. Au verset 12, regardez. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que j'aime le Seigneur. Le Seigneur ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Jamais. Il est toujours là à notre côté pour nous entendre. Il nous donne son attention. J'aime ça quand Sœur Hélène dit, Dieu est très attentionné à ses enfants, très attentionné. C'est pour ça que le psalmiste dit que prête-nous, permets au Seigneur que nous puissions entendre ta voix. Prête-nous des oreilles attentives pour que nos cris montent devant toi.
Regardez verset 12, qu'est-ce que Dieu a dit pour rassurer Moïse? Sachant qu'il a certaines peurs, craintes, frayeurs de retourner en Égypte. Verset 12. Verset 12. Dieu dit à Moïse, je serai... Oh, c'est fort ça. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Ceci sera pour toi, Moïse, le signe que c'est moi qui t'envoie. Je serai avec toi. Qui est donc, frères et sœurs, ce moi qui envoie Moïse? Bien sûr, c'est le Dieu éternel. C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Qui est ce moi qui envoie Moïse? C'est le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui dont sa volonté est souveraine. En d'autres termes, Dieu dit à Moïse, Moïse, sois sans crainte, sans peur, sois rassuré, je serai avec toi. Je serai avec toi. Frères et sœurs, quand Dieu nous dit qu'il est avec nous, c'est plus rassurant. C'est plus rassurant que si c'était l'armée américaine, l'armée la plus puissante au monde. C'est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus rassuré que si c'était le général en chef de l'armée américaine qui dit « Sois sans peur, on sera avec toi ». Mais quand Dieu dit « Il sera avec toi », ça veut dire « Il n'y a pas un cheveu de ta tête qui va tomber sans... » C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Il n'y a pas un cheveu de ta tête qui va tomber sans sa permission. Moïse, sois sans crainte, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je termine. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 13, 14 et 15. Au verset 13, Moïse a répondu, « Ok, Seigneur, j'irai, pas de problème. Puisque tu me rassures que tu vas être avec moi, j'irai. » Cependant, au verset 13, lorsque j'arriverai auprès des enfants d'Israël, qu'est-ce que donc je leur dirai? Mais je dois avoir le nom de celui qui m'envoie. Et au verset 14, voici ce que la réponse du Seigneur. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, Moïse. Voilà mon nom de génération en génération. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Le je suis, celui qui suis, ce nom qui oriente vers les regards, vers la céité de Dieu, c'est-à-dire l'existence de Dieu par lui-même, son éternité. Le je suis qui oriente les regards vers l'indépendance de Dieu, son autosuffisance. Le je suis qui oriente les regards vers un Dieu éternel, immuable. Selon Malachie 3, le verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Frères et sœurs, je termine mon message ce matin. Pour sauver Israël, Dieu avait besoin d'un homme dont le leadership ne faisait aucun doute aux yeux de Dieu. Vous savez, vous voyez jusqu'où Dieu a été le chercher pour le suivre pas à pas? Du fleuve. Du fleuve. Même depuis sa naissance. Car Dieu n'a pas permis que les sages femmes, Dieu n'a pas permis que les sages femmes les tuent.
pour faire plaisir au roi. Dieu l'a suivi pendant tout son séjour en Égypte. Dieu l'a suivi durant tout son séjour à Madian. Pour finalement à 80 ans. 80 ans. C'est à ce moment que Dieu s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Dieu s'est servi de Moïse. Aujourd'hui, l'esclavage physique est terminé. Moïse n'est plus, il est mort à 120 ans. Aujourd'hui, il y a un autre type d'esclavage dont les conséquences sont plus terribles que l'esclavage physique. C'est l'esclavage du péché. Et celui seul qui a la remède contre cet esclavage, c'est Jésus-Christ. Son sang seul est capable de nous purifier. C'est ce que nous disons lorsque nous chantons « La loi fait place à la grâce et Moïse ». Voilà. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est Moïse qui a fait la place à Jésus-Christ. La Bible dit le salaire du péché, mais le don gratuit de Dieu, c'est... Savez-vous que c'est la volonté de Dieu? Selon 1 Timothée 2, verset 4, pour que vous soyez sauvés. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu pour que tout homme soit sauvé? Regardez le texte. Est-ce qu'on peut afficher tous les textes, s'il vous plaît? 1 Timothée 2, le verset 4, qui veut, bon, il y a quelque chose avant, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent. Peut-être que cet homme-là, c'est toi. Tous les hommes, y compris toi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je termine. Est-ce que vous voulez être parmi ces gens-là? Le groupe de louange s'amène un couplet. Entends-tu Jésus t'appelle? Entends-tu Jésus t'appelle? Viens au pécheur, il t'attend. Jésus t'attend ce matin. Comme il a sauvé le peuple d'Israël, il veut te sauver ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.